Bonjour, bonsoir, belles amies, belles flammes. Nous revoici réunis ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, bienvenue à tous et merci. Merci pour votre amour, votre gentillesse et pour être là avec moi un jour de plus et moi avec vous. Alors, on va commencer maintenant. Merci pour tous vos messages et puis vos likes et compartez avec qui vous pensez que ça peut résonner évidemment. Et si tu viens d'arriver, je te donne la bienvenue et je t'invite à te souscrire à ce canal et activer la clochette. Bon, pour ne perdre aucune vidéo, on va commencer maintenant sans perdre de temps, ok? On va demander quel archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message. Hop. À qui? C'est l'archange Aniel et te parle des cycles lunaires, ok? Observe comme la lune influe sur ton énergie et manifestation et profite de ces cycles, ok? Profite de ces cycles. Et aussi, observe bien comment tu te sens, non? Comment tu te sens quand c'est... Regarde ton état émotionnel et observe la lune. Et tu pourras te tracer un plan, non? Un plan de savoir, quand tu vois que tu es un peu secoué émotionnellement, tu dis, je sais pourquoi, non, c'est pas grave, c'est normal. Ça te donne plus de compréhension sur ton chemin, évidemment, parce qu'au début, on ne sait pas pourquoi on est comme ça. On ne sait pas pourquoi, par exemple, on fait que pleurer, tu vois, ou on est secoué, ou d'un moment à l'autre, tu as les larmes qui montent, tu es plus émotionnel, non? Et ça va te donner une idée, vraiment. Observe, c'est important. Et puis en plus, profite-en pour manifester, quand il faut. Alors, la carte du dos de deck, c'est enseigner et apprendre. C'est l'archange Zadkiel. N'est pas de préjugés et commence dans de nouvelles idées. Ensuite, apprends-la aux autres, tout simplement. Transmets-la aux autres. Tout ce que tu peux apporter aux autres, c'est important. Même si c'est pas beaucoup pour toi. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est énorme, tu vois ce que je veux dire. Profite et utilise la flamme violette, évidemment, la méditation et transmute toutes ces énergies négatives en positives. Demande, appelle l'archange Zadkiel, il sera à côté de toi, il sera là pour te guider, pour t'aider à transmuter. Bon, j'ai une chienne, elle aime bien le scandale, c'est pas grave, elle fait son travail. Alors, on va te donner un petit message de l'archange Michael pour toi maintenant. Et quel est le message? Il y en a deux. On te dit, maintiens ton regard sur ton objectif, ok? Sur ton objectif. Ne te détourne pas. Suis en avant. Continue en avant. Voilà. Archange Michael, merci pour m'aider à me concentrer dans la vision intérieure et les intentions. Je te demande tes conseils pour relaxer les peurs et les doutes. En plus, pour renforcer la confiance et le courage
d'agir dans la même direction que mes rêves. Alors, ne t'inquiète de rien, tout va bien se passer. Laisse les doutes et les peurs de côté. Il faut confier et il faut vraiment confier la situation à Dieu. Parce que, on est tous guidés. Tout se passe exactement dans le plan parfait. Ici, ça, tu le sais et tu abandonnes un peu comment dire, le contrôle, tu vois? Parce que on veut tous contrôler. On s'en rend même pas compte. Parfois, on l'abandonne et puis le subconscient, il fait des siennes et on recommence dans le même schéma. Il faut bien se surveiller là-dessus. C'est important. C'est important de faire confiance à la source, à l'univers, à Dieu, comment tu veux l'appeler, peu importe. C'est pareil. Tout est énergie. Hein? On te dit qu'il va bien se passer, tout va bien se passer. Ça va se dérouler favorablement. Merci pour ce magnifique comment ça se dit ça en français? Attends, je vais y arriver. Merci pour ce magnifique déroulement de cette situation qui est juste et parfaite pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael pour m'aider à croire et à garder la foi. Garder la foi, c'est le plus important. Tu sais que l'Archange Michael, il va toujours faire les choses en équilibre pour tout le monde, pour toutes les personnes impliquées. Ok? Et pour toi aussi, évidemment. On te dit d'utiliser ton imagination et tu verras la réponse. Évidemment, ne te laisse pas emporter par les peurs et les doutes, sinon tu verras la mauvaise réponse. Tu vois ce que je veux dire? Parce que rappelle-toi que ton imagination est en train de créer à chaque moment ta vie de demain. Tu vois? Alors, mets-y de l'émotion et de l'amour et imagine des belles choses, tu vois, pour toi. Et simplement en confiant de que tout va se faire exactement comme toi tu l'imagines. Que ça y est, que c'est déjà fait. Tu comprends? On te dit, mon Dieu, merci pour me donner l'imagination et la sagesse pour voir tes miracles d'une manière nouvelle et inespérée. Avec gratitude, avec toute ma gratitude, j'accepte et j'apprécie ton aide pour... voilà, demandez de l'aide et vous la recevrez tout simplement. Et une fois que vous avez fait ça, ne vous dites pas, j'espère que ça va marcher. Non, vous savez que ça va marcher déjà, puisque vous n'allez pas demander à n'importe qui. Le doute, ça annule votre manifestation. Il faut manifester sans doute avec foi. C'est une preuve aussi, n'est-ce pas? On est mis à preuve chaque jour. On est mis à l'épreuve chaque jour. Tu vois? Ça, c'est important. Très important. Utilisez votre imagination comme bien le dit, en focalisant sur votre objectif, pas sur les inconvénients, pas sur les obstacles. Tout ça, vous devez regarder plus loin que l'illusion. Tous les obstacles, c'est l'illusion. Vous êtes le Dieu de votre univers et c'est vous qui êtes en train de créer.
Et tout ce qui arrive, ben, d'une manière ou d'une autre, on le crée nous-mêmes, tu vois. Et quand il arrive des trucs mauvais, c'est pas parce que pour des choses extérieures, non, c'est à l'intérieur de nous. Parce qu'il faut travailler sur nos peurs, parce qu'il faut travailler sur nos doutes, parce qu'il faut travailler sur ben, tout ce qui nous bloque, tous nos blocages, les blessures. Il faut travailler sur l'inconscient, il faut travailler sur les croyances limitantes. Vous n'avez pas de limites. Les limites, elles existent dans le mental. Bon, on va continuer. On va prendre un petit message de Métatron. Oups, il y en a deux, ok. La fondation, votre mission. Vous avez besoin de nouveaux objectifs. Votre mental se bat contre votre âme et a éveillé votre ego. Poursuivez ce renouveau sans avoir peur, car vous êtes maintenant à ce moment de votre vie, celui de sortir de votre zone de confort. Ne restez pas confiné dans vos vieilles habitudes et allez de l'avant. Tu vois? Lâche les peurs, lâche les doutes, lâche tout. À Dieu, à la source, à l'univers, à comment tu l'appelles, peu importe pas en qui tu crois. Lâche ce gros sac qui est rempli et qui pèse un âne mort, tu vois, en échange de la paix et de l'amour dans ton cœur et dans ton âme. Ça n'a pas de prix. Angleterre, chakra de la gorge. Le chakra de la gorge terre-mer est situé à Glastonbury, en Angleterre. C'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie. Abritant des légendes et des mémoires akashiques, vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Alors, quand vous demandez, soyez clair et dans vos manifestations, soyez clair et précis. Donnez des détails aussi si vous voulez. Imaginez-vous les détails. Et de toute façon, dites-vous bien que c'est un jour tu veux quelque chose et le lendemain tu sais pas ou tu doutes. Et bien cette manifestation, elle tremble, elle se déstabilise, elle se bloque, elle n'avance pas. Sachez ce que vous voulez et continuez avec ce même objectif en avant. Tu vois, sans changer d'avis chaque jour, non. Il ne faut pas laisser les doutes vous perturber. Quand il y a des doutes qui arrivent, apprenez à dire stop à votre mental. Il faut apprendre à le contrôler et pas à l'inverse, tu vois. Parce que sinon, tu vas te faire guider et tu vas vivre ta vie dominée par ton mental et par tes peurs ou par tes blocages. Allez de l'avant, c'est maintenant qu'on vit. Peu importe si vous vous trompez ou pas, vous êtes là pour apprendre même. Tout est bienvenu et merci à toutes ces choses que peut-être vous n'avez pas fait. Bon, toujours pris la bonne décision, mais c'était parce qu'il y avait quelque chose à apprendre. Et merci à tout ça, vous êtes là aujourd'hui. Hein? Alors regardez en arrière un peu tout ce que vous avez réussi jusqu'à présent. Et vous pouvez être fiers de vous, n'est-ce pas? Manifestation, tu vois? Toi, tu es le génie de la lampe. Tu n'as pas besoin de frotter aucune lampe. Toi, tu es la lampe et le génie qui est à l'intérieur. C'est toi qui manifestes. C'est toi qui crée ton futur. C'est toi qui crée ton lendemain. C'est toi qui crée toutes les situations dans lesquelles tu es. Il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de croyances limitantes. Qu'on est en train de se les avaler, tu vois, depuis qu'on est né.
quand on est, on absorbe toutes les informations sans savoir si elles sont vraies ou pas, ni pouvoir non plus juger et donner notre avis, puisqu'on n'a pas la connaissance. Alors du coup, on absorbe, on s'avale plein de choses au cours d'une vie entière. Et ça, ça fait des blocages. C'est bien ça. Il faut faire un reset. Tout simplement, quand vous vous éveillez spirituellement, c'est comme une nouvelle naissance, une renaissance. Et vous êtes comme un bébé. Et ce bébé, il faut qu'il apprenne de nouvelles choses, les bonnes choses. Et ça, ça coûte du temps et de la persévérance et de la patience. Aussi de la compassion. Et traitez-vous avec de l'amour. Surtout, beaucoup d'amour. Parce que c'est bien ce que vous méritez, évidemment. Alors, un peu comme une lampe magique, tu vas découvrir un objet important ayant appartenu à un membre de ta famille. Tu vas recevoir un cadeau de manière inattendue. Peut-être qu'un objet arrive dans vos mains. Ce n'est pas par hasard. Le hasard, ça n'existe pas, tu vois, déjà. On te dit, il faut que tu aies conscience que cet objet a une grande valeur et pourrait t'aider à comprendre ton incarnation terrestre. Ok? En tout cas, peu importe l'objet que ce soit, donne-lui la valeur qu'il a réellement. Sabes? Ok, bon, on va continuer avec ton ange de la garde. Quel est le message? Écoute ta petite voix intérieure. Voilà, tu es guidé en ta conscience, on te donne des informations, on te donne le chemin à suivre. Tu n'as jamais été seul, ni seule, donc écoute ton intuition, écoute ta petite voix parce que c'est par là que se fait entendre ton ange de la garde. Il peut te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il lui arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Tu vois? Laisse-toi guider par ton intuition. Ça, c'est la magie. Ça, c'est la magie de Dieu. La grande connexion que tu as avec l'univers. Quand le mental s'en mêle, que tu commences à te poser des questions, à avoir des doutes, alors la magie, elle termine là, tu vois. J'ai du renouveau pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Alors voilà. Déjà, tu peux commencer par remercier toutes ces belles surprises. Ouvre les bras pour les recevoir. Et puis, elles sont déjà en chemin, tu vois. Alors, on va voir quel est le message. Il y a quelqu'un qui est dans la peine. Peut-être quelqu'un qui se punit soi-même. Aussi. Peut-être aussi quelqu'un qui a fait beaucoup de demandes de prières et qui, d'une manière ou d'une autre, a supplié, non, à Dieu, aux anges, de l'aide.
pour sa situation. Ok. Pour pouvoir aller de l'avant. Ah, attends, attends, elles sont tombées. Bon, mais je vais ramasser. Ok. Mais je vais les prendre. Non, ça fait trop là. Je vais pas les prendre. Ça fait. Elles ont qu'à tomber. Tu vois? Le soleil, la lumière, l'éclaircissement. Il y a une belle... il y a un beau déroulement sur ce que tu as demandé. Hein? Ou ce que cette personne a demandé. Ça peut être pour toi, ça peut être pour ton autre nom. Et c'est une personne qui avait du mal à se laisser guider par son âme, parce que son mental ne lui permet pas, ses peurs, ses doutes, peu importe. On parle de lâcher les peurs. Une personne aussi peut-être, tu vois, qui aime bien sa routine et qui a peut-être eu peur de changer de vie. C'était peut-être trop gros pour lui ou elle, tu vois, à un moment donné. On te parle de protection. Vous êtes protégé. Allez, est-ce que aujourd'hui, alors, elles tombent toutes. Peu importe, on va les prendre, il y en a 4. Tu vois, vous êtes protégés. Cette union, cette connexion, c'est votre jumeau, ton jumeau et toi. Vous êtes connectés, vous êtes protégés, vous avancez sur le bon chemin. Ça, c'est la carte, c'est le divin, tu vois. Vous avez une belle étoile. Et en plus, vous vous connectez dans la 5D. Hein. Quand vous dormez, votre âme, elle voyage. Elle voyage et vous vous rejoignez à ce moment-là. Vous vous réunissez à ce moment-là. Cette personne, elle a besoin de faire un choix. On lui dit d'aller de l'avant. Cette personne, elle ressent le besoin aussi d'être avec toi, tu vois. Elle ressent une grande tristesse, de la peine. Cette personne, elle sait. Elle sait qu'elle a sacrifié cette connexion d'une manière ou d'une autre. Elle l'a sacrifiée ou elle s'est sacrifiée. Elle a peut-être fait le mauvais choix dans le passé. Hein. Elle sait que vous êtes... elle sait que tu es son autre. Elle a reçu de Dieu l'information, tu vois. Elle a conscience de cette connexion. Et en fait, Dieu lui a envoyé cette
Dieu, la source, peu importe, lui a envoyé cette nuit obscure, cette, ouais, de son âme, pour qu'elle trouve le chemin, pour qu'elle trouve sa lumière. Elle a dû, profond, comment on dit ça aller dans le plus profond de son obscurité pour trouver cette lumière, pour avoir justement, tu vois ces deux cartes-là, elles ont la même chose là. Cette sagesse, cette lumière, quel est le chemin, qu'est-ce qu'elle veut faire, où veut-elle aller, pour pouvoir se rendre compte que ce sacrifice, c'était pas juste, parce qu'elle s'est sacrifiée elle-même, mais aussi à son autre, elle a sacrifié cette connexion, non? Et bien, c'est là qu'elle est tombée dans cette nuit noire de l'âme. On te parle d'un retour. Cette personne, elle a besoin de revenir vers toi. Cette personne, elle ressent le besoin de revenir, de retourner. C'est une personne qui a choisi d'être dans le silence pendant du temps, non? Et ce silence, ça n'a pas été facile pour elle non plus, hein. Ça l'a fait beaucoup souffrir. Ça a fait beaucoup souffrir, aux deux jumeaux, à la connexion. On te dit que son âme, comme qu'elle lui... quand l'âme souffre, le corps s'en ressent. Elle a même pleuré des larmes de sang, tu vois. Et toi aussi. Ce silence, il a été très dur. Et même si vous n'avez pas communiqué, vous étiez connectés dans un autre plan. Et Dieu lui apporte cette sagesse et son âme lui guide. On te dit qu'il est passé beaucoup de temps, peut-être même 3 ans pour certains. 2-3 ans, tu vois. Mais c'était quand même nécessaire. Cette personne avait besoin d'éliminer, de voir clair sur ses peurs, sur ses doutes, sur pourquoi elle a fait et elle a choisi cette direction, pourquoi elle a sacrifié cette connexion. Ça lui a fait mettre en lumière ce grand sacrifice et aussi se rendre compte qu'elle vous a sacrifié à vous aussi et que ça vous a fait du mal. C'est peut-être une personne qui a écouté la voix de toute personne de la famille, qui s'est laissé guider par de la famille, des amis, des personnes, on va dire, proches, ok? Ça peut être famille, ça peut être des amitiés, peu importe.
On te dit que la paix va revenir. Elle va enfin pouvoir sortir de cette nuit noire de l'âme, pouvoir sortir de ce silence. Et après avoir passé beaucoup de temps donne-moi une autre, là. Une. Une personne qui doit voyager, peut-être elle habite même pas dans le même pays que toi, tu vois. Une personne qui doit voyager, ou qui doit faire même, tu vois, on parle même d'un voyage intérieur. Ça, c'est un voyage intérieur, un voyage au plus profond de son âme. Pourquoi? Pour trouver cette richesse qu'elle a, qu'elle a dans son intérieur, cette richesse spirituelle, pour savoir qui elle est, ce qu'elle est, pourquoi elle est là, sa mission. Et retrouver ses réelles racines et pas celles dont elle croyait. Hein? Parce que ces racines qu'elle pensait avoir, c'était peut-être bien une illusion, tu vois. Puisqu'elle était, comment te dire, programmée d'une manière. Et en fait, on n'est pas ce qu'on croit être. On s'en rend compte quand on s'éveille, non? Voilà, oui, c'est ça. C'est exactement ça qui lui est arrivé. Un voyage intérieur important pour pouvoir retrouver la paix. La paix et son chemin. Pour pouvoir suivre son guide, sa boussole. Et en fait, c'est la voix de son âme. Et faire son parcours dans la sagesse. Ne vous inquiétez pas, cette relation, elle est protégée, ok? Là, il y a quelqu'un qui est invité à avancer, à lâcher les peurs, à lâcher l'ego. À sortir de cette zone de confort. Une personne qui pensait que sa vie, elle était faite et qu'elle devait être comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, tu vois. Mais en fait, il y a tout qui s'est effondré et puis elle s'est rendue compte que il n'y a rien qui était comme ci, comme ça, comme elle croyait que c'était. En fait, il n'y avait rien de vrai là-dedans, c'était tout. Tout s'est effondré. Toutes les bases solides qu'elle pensait avoir se sont effondrées. Pourquoi? Pour pouvoir recommencer sur de bonnes bases avec la vérité. Une personne qui a été très secouée, très secouée par les énergies, par les énergies lunaires, parce qu'elle est très connectée aussi, évidemment. Qui en a la lune et le soleil. Les compléments parfaits.
Cette personne, elle avait besoin de comprendre, ben, qu'est-ce que vous étiez. Et elle a compris. Elle a eu cette illumination, hein. Et ça, c'est super. Eh ben, je vais prendre aujourd'hui, ben, guérir avec vos anges. Et on va voir quel est le message. Intention. Cette personne, elle manifeste et elle demande vraiment, pardon, tu vois, elle demande une nouvelle chance. Et elle sait ce qu'elle veut maintenant. Elle a été obligée d'accepter, de s'accepter elle-même, de la vraie manière qu'elle est, et non pas de celle qu'elle croyait être, que c'est vraiment pas pareil, tu vois. C'est une personne qui portait des masques, on te dit que le masque, il tombe, elle est mise à nu, carrément à nu, et en fait, elle se libère. Elle se libère, et elle retrouve la paix. Pourquoi? Parce que elle lâche ses doutes, elle lâche ses peurs, elle lâche ce brouillard, qui l'empêchait de voir clairement, qui l'empêchait d'être elle-même. Peut-être que la vue des uns et des autres, c'est important aussi pour cette personne, tu vois. Comme on le voyait, les gens autour, non? Elle reçoit les signes de l'univers parfaitement, autant que toi. Vous êtes guidé, et puis j'en profite pour te dire que quand tu vois des signes, cherche la signification. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Même si tu sais que tu es sur le bon chemin, tu peux prendre 2 minutes pour chercher ce numéro, heure miroir, par exemple. Il y aura un beau message pour toi. Celui qui vibre en toi sera le tien. On te dit qu'il y a l'équilibre qui revient pour cette personne. Un bel équilibre. Et elle reviendra d'une manière rénovée, comme un nouvel amour. Et cet amour, il renaît. On te dit de garder confiance, parce que cette personne, elle est en train de guérir. Elle est en train de guérir, évidemment. C'est pas du jour au lendemain. Vous savez bien que ça vaut le coup d'attendre, d'être patient. Vous aussi, vous avez besoin de votre temps. Et cette personne, elle n'était pas éveillée. Vous êtes éveillé le premier. Vous devez penser que l'autre personne aussi, elle a le droit d'avoir son temps, non, tout arrive exactement au bon moment. Et ça, sachez-le. Tu vois, il y a des célébrations qui arrivent et c'est divinement guidé. T'as l'archange Michael qui s'occupe de tout. N'hésite pas à lui demander, parce qu'il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Évidemment, à son moment. Peut-être pour les uns sera avant que pour d'autres, puisque chacun est au niveau d'une étape et chacun va une vitesse différente, non, d'apprentissage, peut-être de guérison aussi. En tout cas, maintenez la foi. Maintenez-vous dans la foi, continuez votre chemin, projetez-vous sur votre manifestation de l'objectif, pas des obstacles. Passez par-dessus les obstacles et regardez au bout du chemin qu'est-ce que vous voulez. Ok?
Bon, je vais te donner un petit message des anges. Quel est le message d'aujourd'hui? Il y en a deux. Ne te préoccupe pas pour la difficile de la situation. Tout est possible. Demande, on t'écoute. Tu vois? Demande, tout simplement. Demandez, vous obtiendrez. Et voilà. Écoute les sentiments et les souhaits des autres. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une unique pensée d'amour sera suffisante. Voyez, bien, envoyez-lui de l'amour à votre autre. Envoyez-lui de l'amour depuis le cœur. Tu vois, tu fais une méditation avec le chakra du cœur et tu envoies cette lumière verte émeraude. Hein? Tu sens comment il vibre? Ben, imagine ton autre en face et envoie-lui cette belle lumière. Et remplis-le d'amour. Et ensuite, visualise que cette personne, elle fait la même chose. Et ça fait comme une guérison de ce lien, tu vois. Alors, l'archange Michael te dit, je suis à tes côtés, je t'embrasse, tu as ma protection toujours. Pense à ça chaque fois que tu as peur. Je t'aime et tout va bien. Alors, vous voyez, tout va bien. Et maintenant, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Alors, on se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Que Dieu, l'univers, la source, vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et amour. Beaucoup d'amour parce que vous le méritez, évidemment. On se voit demain et bisous, bisous.